Salut à tous, c'est John et aujourd'hui on continue la fabrication du salon de jardin avec la réalisation d'une immense banquette de 3 mètres de long et vous verrez que même si ce projet n'est pas très compliqué, sa taille ne va pas arranger les choses. Pour ce projet, je vais utiliser du Sipo massif, donc la même essence de bois que pour les fauteuils modernes qu'on a réalisé ensemble il y a 15 jours. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle s'affiche en haut à droite dans les fiches. Pour des questions du coup esthétiques et d'harmonie globale qui paraissent évidentes, on va rester sur la même essence de bois. Je sais qu'on dirait pas comme ça vu mon physique de rugbyman ultra musclé, mais ces plateaux sont vraiment très lourds. On est sur des longueurs d'un peu plus de 3 mètres pour 50 cm de large en moyenne et 54 mm d'épaisseur. La meilleure solution et surtout la plus simple que j'ai trouvée pour ce format de plateau, c'est d'installer 2 chantiers au sol. Donc les chantiers, ce sont ces gros morceaux de bois et de faire mon pré-débit directement à la scie plongeante. Évidemment, comme en pratique, ça ne peut jamais être simple. La profondeur de coupe de ma scie m'empêche de découper l'intégralité de l'épaisseur de bois, ce qui m'oblige à m'y reprendre à 2 fois. Je pense qu'il serait grand temps d'investir dans une scie à format professionnel. Si je vous dis ça, ce n'est pas par hasard parce que ça fait plus de 3 ans que j'utilise une petite scie sur table qui m'a d'ailleurs bien dépanné, mais aujourd'hui elle me limite un peu trop, même beaucoup, et il est temps d'évoluer en passant au niveau supérieur. J'effectue donc le délignage de mes plateaux dans les règles avant de passer à la refente de certains morceaux en vue de les transformer en lattes pour l'assise et le dossier de cette banquette. Est-ce que vous voyez ce brouillard de poussière? C'est juste insupportable et on voit bien les limites de ce genre de scie, surtout sur de la refente puisque c'était ce que je faisais à ce moment-là. C'est d'ailleurs à ce moment précis que j'ai passé commande pour une vraie scie à format qui devrait arriver dans quelques semaines. Ça va vraiment me changer la vie, aussi bien au niveau de la précision de coupe qu'au niveau de la rapidité de travail et sans parler de la sécurité qui sera infiniment supérieure. Les petites machines ont moins tendance à faire peur et c'est justement là qu'est le danger puisque bien souvent en pratique, plus la machine est grosse et moins elle est dangereuse. C'est en partie dû au fait qu'une machine imposante est par conséquent plus impressionnante en général. On est donc naturellement plus vigilant qu'avec une petite machine de bricoleur. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, sur un de mes 2 plateaux, il y a un énorme manque sur une extrémité. Dans ce cas-là, sachez que vous pouvez tout à fait effectuer une greffe de bois pour rattraper ce genre de défaut et profiter ainsi de la longueur totale. Il suffit de faire une découpe bien propre à la scie circulaire pour obtenir une surface plane et régulière, de débiter un morceau de même épaisseur et évidemment de même essence de bois qui sera la partie qu'on va greffer, d'ajouter éventuellement quelques lamellos ou quelques dominos en fonction de votre outillage pour garantir un affleurement parfait, d'appliquer un peu de colle, de serrer le tout et c'est comme si rien ne s'était passé. Si vous regardez attentivement ici, vous verrez une légère démarcation correspondant à la greffe entre guillemets qu'on a fait, le morceau qu'on a rajouté pour compenser le défaut qu'on avait sur ce morceau de bois et pour pouvoir utiliser la totalité de la longueur, à savoir 3 mètres pour les montants de la banquette. Et au final, cette réparation ne se voit quasiment pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement faire. Surtout que vous voyez, au niveau de l'orientation du sens du fil, c'est exactement la même chose. On peut jouer là-dessus également pour faire en sorte que ce soit le plus discret possible. Je l'ai fait plein de fois sur cette chaîne YouTube et à chaque fois, le résultat est toujours à la hauteur. On enchaîne avec les découpes à 5 degrés sur les 3 montants du dossier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je fais donc une coupe d'ébauche à la scie plongeante dans un premier temps et je termine proprement avec mon fidèle rabot à angle faible numéro 62 pour un résultat impeccable. J'aurais évidemment pu tout faire à la scie circulaire, mais j'aime prendre le temps d'ajuster avec des outils manuels simplement par pur plaisir. Donc là, je viens de finir les 3 montants du dossier de la banquette et vous avez vu donc que j'ai fait une petite pente de 5 degrés tout simplement pour que lorsque les montants seront fixés à la carcasse de l'assise de la banquette, eh bien on ait une légère pente en arrière pour que ça soit plus confortable lorsqu'on est assis dessus, pas que ça soit vraiment à 90 degrés, un petit peu en arrière. Si on reprend notre plan vue de profil, on voit ici les 5 degrés d'inclinaison correspondant à cette pente-ci. Et pour rappel, les plans techniques, je vous les laisse gratuitement et ils sont disponibles via le lien en description.
Ok, donc tous les composants sont coupés de long. Donc j'en ai une partie ici, j'en ai une partie là sur la dégo. On va s'occuper maintenant de faire tous les assemblages. On va utiliser comme d'habitude la Festool Domino parce que c'est super pratique. Donc assemblage à faux tenon. On va pas s'emmerder à faire des assemblages traditionnels, etc. Surtout pour du mobilier extérieur. Si vous n'avez pas en votre possession cette machine parce qu'elle a un certain coût, vous pouvez potentiellement le faire avec une fraiseuse à lamelles. Ça aura par contre ses limites parce qu'évidemment on peut pas aller aussi profond. Les lamelles font que 4 mm. Là je vais mettre des dominos de 8. Je vais en mettre 2 à chaque fois en plus, donc ça sera normalement super solide. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des vis pour assembler ces éléments, des vis inox pour l'extérieur, même si en ébénisterie on n'utilise que très rarement des vis, surtout pour des assemblages, ça n'existe pas. Là, c'est du mobilier extérieur, c'est un petit peu différent. Et ce que vous pouvez faire, vraiment, si vous êtes perfectionniste, c'est utiliser une mèche à bouchonner pour vraiment cacher du coup les trous de vis et les recouvrir avec du bois massif. Ça fonctionne extrêmement bien. J'en attends d'ailleurs une ou plusieurs fraises à bouchonner et je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça où je vous la montrerai dans un futur projet parce que c'est vraiment remarquable. Je pense d'ailleurs à mon pote Lilo Bois que vous pourrez retrouver sur Instagram qui utilise beaucoup cette technique pour des planches à découper, des choses comme ça, des trucs très décoratifs. C'est vraiment somptueux. Donc mèche à bouchonner, retenez bien ça. J'essaierai de vous mettre un petit lien dans la description et nous on continue. C'est parti pour une grosse session de fraisage de dominos et je pèse vraiment mes mots parce que je les ai comptés et il y en a 240 au total pour 120 dominos, toutes tailles confondues. Alors ça peut paraître énorme et oui, dans ce cas précis ça l'est parce que ce projet c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un projet commun, mais amusez-vous à les compter sur vos propres projets et vous verrez que ça part très vite. Dans ma dernière vidéo sur les fauteuils modernes de ce salon de jardin, certains m'ont fait remarquer à juste titre que j'aurais pu fabriquer mes propres dominos en scie-pot avec les chutes que j'avais à disposition plutôt que d'utiliser les classiques en hêtre, vu qu'il s'agit de mobilier extérieur et je vous avoue que je n'y ai tout simplement pas pensé. Donc je remercie d'avance ceux qui se reconnaîtront et qui m'ont fait ces suggestions. Ça sera malheureusement la même chose ici puisque j'ai fabriqué cette banquette avant que la vidéo des fauteuils ne soit en ligne sur YouTube. Mais comme je le dis dans cette même vidéo, les dominos en hêtre seront parfaitement enrobés dans une colle de classe D4 100% étanche, donc a priori ça devrait le faire. On attaque le collage des montants avec les lattes du dossier dans un premier temps, puis l'assise dans un second temps. Comme d'habitude et quand cela est possible, je vous conseille vivement de diviser vos collages en sous-éléments. Vous serez bien plus serein et vous éviterez bon nombre d'erreurs d'étourderie parce que rater un collage, c'est souvent catastrophique au point de ruiner un projet tout entier. Pour la fixation du dossier avec le bloc de l'assise, on va utiliser ça. Donc on va tout boulonner avec des vis et des écrous. Donc là c'est des vis de 8 mm par 120 de long avec une petite rondelle qui va bien. Et il y en aura 2 par montant, donc 6 au total. Ça ne sera pas collé, ça sera juste boulonné solidement. Comme ça, on aura éventuellement une petite marge de manœuvre pour permettre au bois de travailler, vu qu'il va être soumis à toutes les contraintes environnementales extérieures, à savoir le soleil en été, le froid en hiver, etc. Donc il faut que tout ça puisse bouger assez relativement librement, disons. Donc le plus simple et je pense également le plus costaud, c'est de boulonner solidement l'ensemble. Comme ça au moins on sera tranquille. J'ai donc placé l'assise sur son emplacement au niveau des montants du dossier, avec un petit serre-joint qui est juste ici. Et on va simplement visser de part en part l'ensemble, comme ça on sera sûr que tous les trous sont parfaitement alignés.
Dernière étape de collage et non des moindres, les 19 lattes qui composent l'assise de cette banquette. Je vous ai épargné le fraisage des dominos de cette étape, mais rien qu'ici, on a 160 mortaises. Ça fait un paquet de trous. Alors pourquoi utiliser des dominos ou des lamellos pour la fixation des lattes? Déjà dans un souci de résistance mécanique, parce qu'on ne va pas simplement coller à plat joint, il faut qu'il y ait une fixation et je ne veux absolument pas mettre de vis. Et ensuite les dominos seront très pratiques puisque toutes mes lattes seront parfaitement au bon endroit avec le bon écartement entre chaque latte. Ça sera donc beaucoup plus facile au moment du collage. En ce qui concerne la finition de cette banquette, je reste évidemment sur le même produit que pour les fauteuils, à savoir du Rubio Monocote Satura bois en coloris Look IP. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais sachez que lorsque vous traitez du bois pour l'extérieur, vous devez impérativement, du moins c'est ce que je vous recommande, utiliser une finition teintée qui aura pour effet de réduire la perte de couleur à cause du rayonnement UV et des intempéries. Et si vous mettez une finition incolore, la couleur naturelle du bois que vous aimiez tant n'aura plus aucune importance parce que à terme, ça sera tout gris. Donc n'oubliez pas de prendre ce détail en compte dans vos choix de finition extérieure. Comme vous pouvez le constater, il manque encore un élément central, les coussins que je n'ai pas encore reçus. Donc si jamais je les reçois à temps, je vous incrusterai des images pendant que je parle à l'instant. Sachant que du coup ça va compenser la faible épaisseur, la faible hauteur d'assise, puisque là on est un petit peu bas, mais les coussins au niveau de l'assise vont faire 12 cm d'épaisseur et pareil 12 cm au niveau du dossier. C'était un projet très basique, vraiment si vous êtes débutant vous pouvez le faire sans aucun problème. Je vous rappelle que les plans sont disponibles gratuitement sur mon site, vous retrouverez le lien en description. Mais attention par contre, puisque plus c'est simple et basique et moins vous avez d'excuses pour ne pas faire un travail irréprochable. À l'inverse d'un projet extrêmement élaboré qui fait qu'on serait un petit peu plus indulgent quant au niveau de finition, quoique, encore une fois, il y a des exceptions. Je parle vraiment pour quelqu'un qui est débutant ou quelqu'un qui est amateur. S'il s'engage dans quelque chose de très compliqué au-delà de ses compétences, c'est sûr qu'on va être un peu plus indulgent pour ceux qui vont regarder l'œuvre finale. Mais sur un projet comme ça, il n'y a aucune excuse. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu, ce deuxième épisode de la fabrication du salon de jardin, puisque la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'était la fabrication des 2 fauteuils qui sont juste devant moi. Et le troisième et dernier épisode sera la fabrication de la table basse, élément central qui viendra juste ici. Surtout que pour cette table basse, il y aura quand même une bonne recherche esthétique, une recherche de design qui va être faite. Je suis en plein dedans, ça prend beaucoup de temps. Je pense que je prends plus de temps sur la conception d'un meuble que sur la fabrication en tant que telle, pour vous donner un petit peu une idée. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Donc voilà, la recherche, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, mais surtout à activer la cloche des notifications pour ne pas louper ce troisième et dernier épisode qui clôturera cette aventure du salon de jardin. Je crois que je vous ai tout dit, donc j'attends comme d'habitude vos retours dans la section commentaires et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.